Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous survivrez à cette vidéo. Le paranormal, vous le savez, est difficile à capturer. Parmi le nombre croissant d'images de fantômes qui circulent sur internet, et la plupart du temps qui ont été trafiquées, il existe pourtant une poignée de photos résistant à l'épreuve du temps et à toute explication. Sélectionnées pour vous, voici les 10 plus belles photos de fantômes qui ont jamais été capturées, ainsi que leurs histoires effrayantes. « 1946, Queensland en Australie. Madame Andrews se rend comme souvent au cimetière sur la tombe de sa fille Joyce, décédée un an plus tôt. Rien d'inhabituel pour elle jusque-là. Mais aujourd'hui, elle décide de prendre une photo de la tombe de Joyce. Quand elle fait développer le cliché, surprise. Un bébé est assis sur la tombe de sa fille et la regarde fixement. Elle confiera aux journalistes d'investigation que le cimetière était totalement vide ce jour-là. Plus étrange encore, le visage de cet enfant lui est totalement inconnu. Ce n'est pas celui de sa fille. À côté de la tombe de Joyce, existent néanmoins les tombes de 2 petites filles. Nous sommes en 1964, en Angleterre. Gordon Carroll visite le village de Woodford, puis la très vieille église de Mary and All Saints, construite au XIe siècle. Lorsqu'il rentre chez lui et développe la pellicule photo de son voyage, Gordon découvre ce qui va devenir l'une des plus belles photos de fantômes qui n'a jamais été prise. On y aperçoit la silhouette d'un homme ou d'un prêtre, certains parlent de Jésus, à genoux, priant devant l'autel et l'impression d'une ferveur extraordinaire qui s'en dégage. Nous partons aux États-Unis, à Charleston, une ville surtout connue pour sa prison-hôpital construite en 1802. Celle-ci a abrité quelques-uns des pires criminels de l'histoire, comme Lavinia Fisher, la première femme serial killeuse. Son truc à elle, c'était de vous servir du thé empoisonné qu'elle servait à ses convives avant de les enfermer dans le sous-sol secret de sa maison. Inculpé pour meurtre de masse, son dernier message à l'Assemblée, avant d'être pendu dans une longue robe blanche, fut lui aussi assez flippant. L'un d'entre vous a-t-il un message pour le démon, car je vais bientôt le rencontrer. Voilà de quoi vous laisser des sueurs froides, surtout quand quelques décennies plus tard, un touriste visite la prison de Charleston et prend ce cliché devenu légendaire. La prison de Charleston est depuis devenue un haut lieu du tourisme, surtout dédié à la chasse aux fantômes. Nous sommes en 1956, en Angleterre, dans le Kent. Un banquier visite la petite ville de Hestry et son église. De retour chez lui, quand il développe ses photos, ce banquier a la surprise de sa vie, ou plutôt devrais-je dire, la dette de sa vie. Sur l'un des clichés qu'il a pris dans l'église, apparaît le spectre d'un prêtre assis sur un banc. Il affirme qu'il était pourtant seul dans l'église du début à la fin. Cette photo a fait le tour du monde, l'original fait désormais partie d'une collection très rare et privée dédiée aux fantômes. C'est peut-être la plus belle photo d'un fantôme qui existe. Prise durant la guerre de sécession aux États-Unis, cette photo est tellement vieille qu'on n'a pas plus d'informations. Il s'agit probablement du fantôme d'un soldat américain. Le haut de son corps ressemble à une ombre projetée sur le mur, tandis que ses jambes semblent prêtes à se matérialiser pour monter l'escalier. C'est sûrement l'un des clichés de fantômes les plus extraordinaires que vous verrez. L'original fait désormais partie lui aussi d'une collection très privée. Cette photo magnifique et terrible fut prise au début des années 1940 en Angleterre. C'est après son développement que l'enfant apparut mystérieusement sur l'image en plein milieu d'une tempête. On comprend facilement pourquoi elle est devenue si célèbre. Personnellement, je ne sais pas ce qui est le plus flippant, la tempête ou l'enfant immobile. C'est la photo de fantôme par excellence, et sûrement la plus célèbre du monde.
Elle a à elle toute seule défini le genre et les codes des images consacrées aux fantômes que l'on voit partout aujourd'hui sur Internet. Surnommée The Brown Lady, elle fut prise en 1936 et l'on suppose qu'il s'agit de Lady Dorothy, la femme d'un vicomte violent qui séquestra cette dernière dans une pièce jusqu'à sa mort en 1726. Le photographe qui visitait la maison l'a vue de ses propres yeux avant d'attraper son appareil photo en espérant bien sûr pouvoir capturer cet ectoplasme extraordinaire. Et c'est sacrément réussi. « 19 novembre 1955, Angleterre. Un feu ravage l'intérieur du Wempton Hall, en plein quartier commerçant. Tony, un fermier du coin, est de l'autre côté de la rue. Il assiste à la scène impuissant. Il décide de prendre des photographies, sans pouvoir s'approcher car il est retenu, bloqué par la police. Lors du tirage des photos, Tony n'en croit pas ses yeux. C'est impossible. En effet, une très jeune fille apparaît derrière la porte du bâtiment, ravagée par les flammes. Nous sommes en 1966. Le révérend Ralph Hardy visite la maison de la reine du musée maritime national de Greenwich. Ce musée est déjà célèbre pour ses apparitions ou encore ses bruits de pas inexplicables. Mais il abrite surtout l'un des plus beaux escaliers de Londres que l'on appelle l'escalier des tulipes. Tout naturellement, le révérend prend des photos avec son Kodak. Une fois développé, apparaît l'impossible. Un fantôme appuyé langoureusement sur la rambarde de l'escalier. Une photo de fantôme absolument incroyable et parmi les plus belles jamais prises à ce jour. Si vous ne l'aviez jamais vue, il va falloir réviser vos classiques. Elle est devenue incontournable dans le petit monde des vrais fantômes. Le négatif original a été examiné par des experts, dont certains de chez Kodak, qui ont convenu que la photo n'avait pas été trafiquée ou altérée. Voilà de quoi vous donner la chair de poule. Nous sommes en 1963, en Angleterre, dans le Yorkshire, comme le chien. Un révérend, et oui, une fois de plus, visite l'église de Newby et prend bien sûr des photos. Sur l'un des clichés, au moment du développement, une silhouette encapuchonnée apparaît devant l'autel de l'église. Analysé par des experts à de nombreuses reprises, ils ont assuré qu'il n'y avait aucune retouche sur la photo. Il s'agirait du fantôme d'un moine du XVIe siècle ayant travaillé toute sa vie dans l'église. Cette photographie magnifique est devenue immensément célèbre, au point d'inspirer elle aussi les codes et les genres des photos dédiées aux fantômes. Elle a même inspiré, sans que vous le sachiez, de très nombreux films d'horreur. Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Vous aimez les films qui font peur ? Ah ah. Si tu as aimé cette vidéo, oublie pas de mettre un gros like, de partager et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et bien sûr, donne-moi ton avis dans les commentaires.